Bonjour Sonia. Bonjour Théodora. Donc j'aurais une première question. J'aurais voulu savoir comment avait germé le film. Parce que si je me trompe pas, dans ton premier film, tout est écrit. Dans la dernière séquence, on voit des Mastadt, et qui ont l'air d'être ces Mastadt. Et du coup, je voulais savoir voilà, comment c'était né. Est-ce que tu les connaissais avant? Est-ce que quand tu les as vus, ça a été un déclic et tu t'es dit qu'il fallait absolument faire un film sur elles? Effectivement, je les ai rencontrés pendant le tournage de mon premier film, Tout est écrit, où je racontais l'histoire du mariage et de la répudiation de ma grand-mère par mon grand-père. Et je racontais cette histoire et en parallèle celle de ma cousine qui se mariait de nos jours dans la même ville. Et le mariage de ma cousine, c'était vraiment la dernière partie du tournage et on était dans une ambiance assez lourde parce que ma cousine, elle n'avait pas spécialement envie de se marier. C'était vraiment, elle s'était vraiment mariée parce que il fallait le faire, parce que la pression de la famille commençait à devenir trop forte. Et quand les musiciennes sont arrivées, donc ce groupe de Mastadt qui est dans Mastadt, quand Fatma et ses filles sont arrivées au mariage de ma cousine, je sais pas, je les ai vues arriver dans leurs vêtements amples, comme ça, entrer de façon très sûre d'elles dans la cour, s'installer, voilà, puis on leur servait à manger. C'était presque un peu pas des reines, mais elles avaient comme ça, on sent bien qu'elles avaient un statut particulier. Elles portaient vraiment, dans leurs gestes, dans leurs mouvements, une espèce de liberté. Elles s'assumaient beaucoup, puis elles manipulaient de l'argent. Enfin, il y avait quelque chose voilà, d'impressionnant, quoi. Elles sont très charismatiques, c'est des femmes qui sont très charismatiques. Est-ce que tu avais pleinement conscience de faire une étude beaucoup plus vaste qu'un simple moment de cinéma direct avec ces femmes qui sont complètement étonnantes. Voilà. Est-ce que il y a aussi eu ça, c'est qu'elles sont très très différentes des autres femmes, puisque voilà, elles font tout ce qu'elles n'ont pas le droit de faire. Voilà. Comment tu t'es un peu située par rapport à ça? Je pense que, en fait, le premier mouvement de ce film et ce premier désir de film, ça part vraiment d'une intuition que ces femmes, elles ont quelque chose de pas très commun, ou en tout cas, elles ont quelque chose qui les sort un peu, qui les tire un peu voilà, de la masse, quoi. Je sais pas, elles se singularisent beaucoup, elles ont quelque chose de très impressionnant, et le premier mouvement du film part de cette intuition. Après, je pense que en termes de tournage, je crois pas enfin, en tout cas, j'avais pas du tout le recul nécessaire pour me dire le film racontera ça ou ça ou ça. Nous, on a suivi le mouvement, on a suivi ce que ça racontait, et c'est peut-être plus au montage en fait que tout ça c'est plus dessiné, et que finalement les mouvements contradictoires dans le film se sont décidés, voilà, que toute cette question du mariage qui est très présente dans les rushs, hein, c'est omniprésent dans les rushs qu'on a, mais en tout cas voilà, c'est comme ça qu'on l'a organisé, c'est beaucoup au montage. Ça me fait penser, j'aurais bien voulu qu'on revienne sur la dernière séquence, celle de la transe. Comment tu l'as envisagé, le fait voilà, de les montrer à la fin en train voilà, presque évanoui. Quelle était l'intention derrière ça, et aussi le fait qu'on leur interdise en permanence de le faire, qu'est-ce qui se joue là aussi? Voilà, est-ce que tu peux revenir là-dessus? Quand on a tourné cette séquence, c'est une séquence qui était très très impressionnante à tourner aussi, et à laquelle on s'attendait pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait évidemment la force d'une cérémonie de mariage avec des danses, voilà, avec tout ça, mais on en avait filmé d'autres des mariages. Ouais. Celui-là, il y avait quelque chose, voilà, c'était le mariage du frère. Oui, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui se joue aussi là? Je pense que oui, il y a quelque chose qui se joue aussi. Voilà, c'est le dernier de la famille à être marié. Il faut savoir que Nagé, elle a investi beaucoup de ses revenus aussi dans ce mariage pour construire l'appartement au-dessus de chez Fatma. Donc il y a aussi, voilà, on est au bout d'un chemin financier, encore une fois, qui est difficile. Donc ça, plus voilà, les deux sœurs qui ont besoin de lâcher quelque chose à ce moment-là. Et nous, en commençant à filmer, on avait déjà filmé une bonne partie de la soirée. Bon, voilà. Et je crois que moi, j'en ai un souvenir assez flou, bizarrement, de ce moment de tournage.
On en a reparlé avec l'équipe. Evgenia, la chef opératrice, a l'impression que elle, la caméra, finalement, qu'il y avait un objet entre ce qui se passait et elle. Donc elle s'est peut-être un peu moins laissée absorber, mais j'ai l'impression qu'avec Saoudson, l'ingénieur du son, finalement on était presque dans une transe nous aussi, parce que c'est de la musique qui est très répétitive, très voilà, et qui nous a complètement enfin, moi, j'avais l'impression d'être complètement étourdie. Enfin, voilà, on était un peu dans le même état qu'elle. Et c'est vraiment le moment où s'est posé la question de quelles sont les limites, nous, du filmage, en fait. Qu'est-ce qui... Voilà. Donc, très rapidement, on a pris la décision de continuer à tourner et de voir ce qu'on ferait de ces rushs-là. Beaucoup de gens qui visionnaient le montage en cours ne comprenaient pas qu'on garde cette toute dernière partie où elles sont écroulées. Et pour moi, dès le début, c'était très important de la garder, parce que j'avais pas envie de finir, elle danse, elle danse, elle danse, elle danse, et c'est très beau, son mouvement est très libre, et c'est magnifique. Mais pour moi, finir là-dessus, c'était presque trop occidental comme vision. Dire que c'était, voilà, elle danse, du coup, elle est libre. Alors que, en fait, c'est pas ce moment-là où elle arrache un peu de sa liberté. C'est au moment où elle a été au bout de son geste et qu'elle est par terre et qu'elle est écroulée et qu'elle s'est écroulée en transe devant tout le monde. Il y a une séquence qui m'a complètement emportée. C'est tout au début, celle où après la cérémonie, elles vont se baigner. Et c'est le seul moment où on voit le dehors. Je me demandais comment cette séquence était apparue. Voilà, enfin, si on pouvait un peu en savoir plus. Quand tu l'as tournée, tu savais que ça allait voilà, être ce moment de repos et de décantation ou, enfin, comment un peu elle est apparue? Alors moi, elle m'avait raconté ça, que à la fin des cérémonies, elles allaient comme ça se baigner, et je me suis toujours représenté ça comme la scène de fin. J'avais pas beaucoup d'idées sur quelle forme prendrait le film, mais je m'étais toujours dit, voilà, c'est la scène où elles vont se baigner, c'est la scène de fin. Puis en fait, au final, c'est la deuxième scène, c'est la scène du début. Ouais, c'est la scène du début. Et moi, je la trouve très belle cette scène parce qu'il y a un truc de douceur, voilà, elles sont toutes les trois, elles entrent dans l'eau, et en fait le film nous laisse tellement pas de répit après. Oui. Bon, quand je le re-regarde maintenant, je me dis mais on est emporté dans un truc qui nous lâche pas et qui est quand même assez raide, quoi. Oui, oui. Qui est drôle à certains moments, mais qui est aussi quand même très raide. Bah, brutal aussi. Enfin, ouais, qui est brutal, qui est violent à plein de niveaux. Et du coup, cette première scène, bah voilà, c'est un petit peu de douceur avant toute la difficulté du reste. Le calme avant la tempête. Exactement. Merci Sonia. Merci Théodora.